Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle formation de trading. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pas à pas comment créer une stratégie super efficace quand on débute. Effectivement, c'est assez difficile lorsqu'on est débutant de savoir à quel point il est très important d'avoir une stratégie et surtout de s'y tenir. Je vais donc vous expliquer dans cette formation comment créer une stratégie en fonction de son type de trading et son type de marché. Je vais également vous expliquer comment gérer sa stratégie de sortie de trade, mais également sa stratégie d'entrée en position avec des conditions de trade qui sont précises et qui sont très strictes. Je vais également vous expliquer comment faire pour gérer son risque, gérer son capital en règle générale et gérer sa psychologie qui est extrêmement important lorsqu'on veut créer une stratégie de trading. Et enfin, on va voir ensemble comment faire des backtests et de l'optimisation pour rendre sa stratégie rentable. Restez donc bien jusqu'à la fin de cette formation qui est totalement gratuite parce qu'elle va vous donner beaucoup d'informations. Avant toute chose, n'oubliez pas que si vous changez de stratégie à chaque fois que vous êtes face à une série de pertes ou que les résultats ne vous conviennent pas, vous serez jamais rentable. La stratégie en trading va avoir des moments de hausse, de baisse, comme un peu en fait des cours en trading. Maintenant, on ne peut pas se fier sur des résultats de 2, 3, 4 jours. Il va falloir donner plusieurs jours, voire plusieurs semaines de backtest avant de conclure si cette stratégie est intéressante ou si vous pouvez la supprimer. Également, n'oubliez pas que dans cette formation, je vais vous donner les clés pour que vous puissiez créer vous-même votre stratégie de trading. Mais si vous avez encore des difficultés à être rentable, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram totalement gratuitement. Tous les jours, je vous envoie un signal de trading à copier totalement gratuitement. Ça va vous permettre de faire vos premiers pas, vos premiers gains aussi, tout en essayant d'apprendre à être autonome en trading. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas de backtest et d'optimisation de stratégie, vous allez trader à l'aveugle. Il est donc très important d'avoir un backtest, un historique de trade que vous allez bien garder précieusement pour savoir précisément ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas pour vous. Dans cette formation, on va parler de plusieurs stratégies, plusieurs bases stratégiques, plusieurs indicateurs, mais vous allez devoir tout essayer, faire une technique d'entonnoir pour garder la crème de la crème, garder des outils que vous comprenez, que vous maîtrisez et surtout qui fonctionnent pour vous. Maintenant que mon introduction est terminée, on va voir ensemble la première étape pour créer une stratégie de trading efficace quand on débute. Et pour ce faire, on va devoir analyser quel type de marché il est intéressant pour vous. On va avoir 4 types de bases stratégiques qui seront intéressants à trader. La première base, ça va être le scalping. Le scalping, je ne vais pas forcément vous le recommander, que vous soyez débutant, voire même intermédiaire, parce que c'est une stratégie de trading qui est très stressante, très difficile. Elle demande d'avoir un gros capital, des gros lots, mais dans l'idée, pour vous la faire courte, c'est le fait d'acheter, de revendre des actifs très rapidement, entre 1 à 3 secondes, parfois un tout petit peu plus. On va vraiment aller chercher une petite impulsion, 1, 2, 3, 4 pips, mais avec des gros lots, donc forcément, tout cumulé, ça fait des gros gains. Sauf que c'est très difficile et je ne vais pas vous recommander cette stratégie. Ensuite, on va avoir l'intraday. L'intraday, ça va être le fait de se positionner entre 45 minutes et 3 heures, du matin au matin, de l'après-midi à l'après-midi ou du soir au soir. On va se positionner quelques heures en règle générale sur des corrections ou des petites impulsions. Donc vous voyez par exemple une tendance haussière, on va prendre l'impulsion ou la correction de cette tendance. On va pas vouloir aller chercher des énormes retournements ou des énormes variations de marché. En règle générale, on va aller chercher une cassure, un rebond, etc. L'idée, c'est d'aller chercher en règle générale 20, 30, 40 pips, pas plus. Ensuite, on va avoir le day trading. C'est potentiellement une stratégie qui peut être intéressante pour vous parce que là, on va aller dans des unités de temps un peu plus hautes. Donc, on va être sujet à moins de faux signaux. On aura du coup du H1 qui est du coup une unité de temps qui est intéressante parce que ça va vous éviter de vous rentrer et de vous faire stopper parce qu'on a eu une bougie qui n'était pas forcément la bonne. Et ici, on va rentrer entre 4 et 8, 10, 12 heures. Donc, on va rentrer le matin et on va sortir en fin de journée. Et là, on va aller chercher 60, 80, voire 100 pips. On va pouvoir du coup aller chercher une plus longue impulsion, une plus longue correction, un mouvement un peu plus long de marché parce que là, on a un peu plus de temps également devant nous. C'est une stratégie que je vous recommande si vous êtes débutant parce que cette stratégie au jour le jour vous permet, en cas de gain ou de perte, de faire une sorte de conclusion, de dire ok, aujourd'hui j'étais en perte, c'est pas grave, demain est un autre jour, je repars avec un compte à zéro, sans drawdown, sans position en cours, sans position qui dort pendant la nuit. On revient en fait d'un point de vue neutre qui vous permet de revoir une psychologie neutre et qui du coup peut être intéressant parce que quand on débute,
débute, le principal ennemi, c'est notre psychologie. On va ensuite avoir le swing trading. Le swing trading va correspondre à plusieurs jours, voire semaines de trading. Là, on va aller chercher une grosse tendance où on va très peu se positionner en correction au final. On va chercher à chaque fois des belles tendances haussières ou des belles tendances baissières. C'est souvent ça. Et là, on va aller chercher 150, 200, 300 pips parce qu'évidemment, on va aller chercher des mouvements de prix beaucoup plus longs. Par contre, étant donné qu'on va aller chercher des prix plus longs, on va se positionner beaucoup plus longtemps et il va falloir laisser ces positions pendant la nuit. Ça peut poser problème lorsqu'on débute, le fait de s'endormir en ayant des positions en cours et en n'ayant aucun contrôle sur le marché. Ça s'améliore dans le temps lorsqu'on prend en expérience, mais au début, si vous voyez que c'est un vrai frein et que ça vous impacte, que vous avez du stress, que vous n'arrivez pas à contrôler votre psychologie, alors repartez en day trading. Mais si vous voulez tester le swing trading, c'est une très belle approche lorsqu'on débute parce que vous allez avoir des unités de temps encore plus hautes. Là, on peut aller chercher du H4 en position, donc vous allez avoir encore moins de faux signaux. Et donc, ça peut être intéressant pour vous parce que, évidemment, si vous achetez en tendance haussière, vous avez de très grosses chances de probabilité de réussite parce que vous surfez sur les vagues. Maintenant qu'on a vu ensemble les types de bases stratégiques, donc pour conclure, je vous recommande le day trading ou le swing trading. Vous testez l'un puis l'autre, vous comparez vos résultats et ensuite vous en choisissez une pour vous expertiser. On va voir ensuite maintenant les types de marchés. Vous allez pouvoir vous positionner sur le forex, sur les contrats, sur les matières premières et également sur les actions. Faire du trading sur forex, c'est ce que je vous recommande moi personnellement parce que le forex est ouvert 24 heures sur 24 du lundi au vendredi. C'est-à-dire que peu importe votre emploi du temps et vos disponibilités, vous trouverez des paires de devises qui sont intéressantes au moment où vous vous connectez. Ça, c'est très intéressant. On a également des coûts par pips qui sont peu élevés. Donc, ça vous permet en fait de mettre des take profit, des stop loss relativement éloignés. Et donc, vous n'allez pas sortir juste à cause d'une impulsion. Parce qu'évidemment, lorsqu'on débute en trading, si on met un stop loss très serré, une simple impulsion peut nous faire sortir. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on a vraiment eu tort? Non, bien souvent, ça ne veut pas dire ça. Alors que si vous mettez des stop loss et des take profit un peu plus loin et qu'on vient les toucher, ça veut dire que vraiment, soit vous êtes vraiment planté, ou soit vous avez vraiment fait une belle analyse de trading, mais ça laisse moins le côté volatilité, mèche et petites impulsions venir impacter votre trading en règle générale. Donc en résumé, je vais vraiment principalement vous recommander de faire du forex. Pourquoi pas les autres? Eh bien, les CFD, les contrats de différence, vous allez avoir besoin d'un capital plus ou moins conséquent parce que le coût par pips est souvent à 0,1, donc 0,1 au minimum, ce qui vous permet en fait de mettre des stop loss un peu plus proches. Le coût par pips est plus élevé et donc les pertes et les gains sont également plus élevés. Donc quand on débute, c'est un petit peu plus délicat de tout de suite réussir à gérer ses gains et ses pertes. Il faut y aller étape par étape comme pour toutes les étapes. Matières premières, pareil, on va avoir des coûts par pips sur l'or et le pétrole très élevés. Vous allez avoir besoin d'un gros capital, sinon vous n'allez pas avoir assez de marge pour mettre des stop loss cohérents. Vous allez devoir les serrer trop fort. Une simple impulsion pourra vous faire sortir en très grosse perte. Donc je ne vais pas forcément vous recommander ça si vous êtes un débutant ou du moins si vous n'avez pas beaucoup de capital. Et ensuite, on pourrait avoir le marché des actions, mais je ne vous recommande pas de faire du trading sur les actions parce que en fait, vous allez avoir des frais très simplement parce qu'une plateforme de trading n'est pas une plateforme en bourse. Donc vous allez avoir des frais de transaction assez élevé, vous allez avoir un spread assez élevé, c'est pas vraiment ce que je vous recommande. Donc allez d'abord en forex, testez votre base stratégique et ensuite une fois que vous aurez pris en capital et en connaissance, allez voir des autres marchés qui pourraient être intéressants, notamment les contrats et les matières premières. Évidemment, il est inutile de vous inciter à faire du trading sur crypto-monnaie et trading sur actions parce que c'est pas forcément ce qui est intéressant à faire. Déjà, la crypto-monnaie est assez spéculative comme ça. Un simple tweet, on l'a vu un peu faire retourner des marchés, donc c'est très techniquement difficile, c'est beaucoup plus fondamental actuellement. Lorsque vous allez choisir votre marché, vous allez devoir faire attention à deux erreurs. La première erreur, c'est de changer tout le temps de marché. Là, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment d'être expert dans un marché, de bien le maîtriser et c'est tout. Si vous allez avoir l'intention d'aller à gauche à droite, peut-être qu'il y a mieux sur les matières premières ou peut-être qu'il y a mieux sur les cryptos, etc., vous n'allez jamais être bon, vous allez juste perdre votre temps à continuellement chercher si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, mettez toute votre énergie sur un seul marché et ne bougez
bougez jamais dans l'idée. Si vous performez dans un marché, vous n'avez pas vraiment d'autres raisons pour aller chercher un autre marché qui pourrait être moins rentable, voire pire, vous faire perdre de l'argent. Donc maîtrisez un seul marché. La deuxième erreur qu'il faudra éviter, c'est de faire très attention aux sessions de trading. Il y a du timing lorsque vous allez rentrer sur le marché par exemple du Forex. Eh bien faites attention aux sessions de trading. La session de Londres, la session des États-Unis à 15h30, la session de Londres est plutôt à 9h au matin. Donc il y a des heures qui pourraient être plus intéressantes, plus volatiles, plus enclins à des opportunités. Donc là, en fonction de votre disponibilité, donc du moment à laquelle vous pouvez être devant votre écran, eh bien vous allez pouvoir aller chercher des devises donc aux États-Unis, des devises en Europe, des devises en Asie, peu importe, mais elles ne seront pas toutes adaptées à votre session de trading. La deuxième étape, une fois que vous avez défini votre base stratégique et votre type de marché, admettons vous avez choisi de tester du swing trading sur le Forex, maintenant vous allez devoir définir votre point d'entrée. Pour définir un point d'entrée, vous allez devoir vous fier à des conditions de trade strict. Vous ne pouvez pas juste acheter en vous disant bah voilà les prix ont monté, on est en tendance haussière, je pense que ça va continuer de monter. Ou bien bon bah ça a baissé un peu, je pense que ça peut continuer de baisser. Non, ça c'est du gambling, c'est pas du trading. Pour mettre une position, vous allez devoir être capable de justifier point par point pourquoi vous êtes positionné, pourquoi vous pensez que votre position peut aboutir à un gain et sur quel pourcentage de probabilité vous vous basez pour entrer en position. Le trading, c'est un métier, pas du gambling, c'est pas du casino, c'est pas haut ou bas. Non, on a des probas, on a des conditions de trade et il faut les respecter. Alors, vous avez trois principales façons de rentrer sur les supports et résistances, sur le price action et sur les indicateurs. Donc, on pourrait en fait soit vous dire je veux rentrer en price action. Donc là, le price action serait de vous positionner sans aucun indicateur. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet parmi mes centaines voire milliers de vidéos que j'ai postées, mais j'en ai fait une il y a pas si longtemps que ça sur le price action. Je vous invite à la visionner. Si vous pensez que le price action peut être adapté à vous, là on va utiliser aucun indicateur, simplement des tracés forts et de résistance horizontale et oblique, et on va vraiment analyser le prix en lui-même pour tirer une conclusion, acheteur ou vendeur. Le price action, c'est une très bonne solution parce que vous allez vous positionner très rapidement, bien avant les gens qui vont se positionner en fonction des indicateurs, sauf que ça va être à vous de définir votre point d'entrée et votre point de sortie. Il n'y a pas d'indicateur, il n'y a personne pour vous dire ok, faut rentrer maintenant. Pour les indicateurs, c'est plus facile parce que ce sont les indicateurs qui vont vous dire quand rentrer et quand sortir. Par contre, eh bien, des indicateurs, ce sont une moyenne, bien souvent, en fonction de plusieurs périodes précédentes. Et donc, ça prend du temps. Et en règle générale, là où vous allez commencer à rentrer sur les indicateurs, bien, ça fait bien longtemps que vous serez rentré en price action. Vous serez même potentiellement déjà en gain et sécurisé votre position. Donc là, c'est à vous de voir. Est-ce que vous souhaitez rentrer en price action, donc bien avant tout le monde, mais sans aucune aide? Potentiellement, vous rentrez bien avant tout le monde, mais vous rentrez pas au bon moment. Ou alors, est-ce que vous souhaitez rentrer un peu plus tard, mais au bon moment, en règle générale? Donc quand je veux dire au bon moment, c'est que si l'indicateur vous dit d'acheter, bien souvent, c'est que les prix vont continuer de monter. Mais là, vous êtes un peu plus en retard. Donc à l'avance, mais pas sûr, ou un peu en retard, mais un peu plus sûr. Ça dépend de votre approche en trading. Dans tous les cas, il sera important donc de parler d'analyse technique, support, résistance, price action, indicateur, etc. Mais de faire aussi attention à l'analyse fondamentale. Je pense également au calendrier économique. Vérifiez toujours le nombre d'annonces qu'il y aura dans la journée. Est-ce que ces annonces sont importantes? Et mieux encore, est-ce que ces annonces pourraient potentiellement impacter votre devise, votre paire de devises que vous observez actuellement? Donc ça, c'est très important. On ne va pas se positionner quelques minutes avant une annonce. Autant attendre le mouvement, l'impact de l'annonce et puis rentrer lorsqu'on voit que le champ est libre et qu'on n'a pas d'annonce importante dans les prochaines heures ou minutes en fonction, encore une fois, de votre base stratégique. Je vais vous donner un petit conseil personnel pour peu importe que vous fassiez du price action ou des indicateurs. Moi, ce que je vous recommande, c'est 5 conditions de trade. J'en ai parlé encore une fois dans d'autres vidéos sur YouTube. Rentrez toujours en tendance, dans un canal haussier ou dans un canal baissier, mais dans un canal, comme ça vous avez une direction précise. Toujours après une correction, donc après que ça a baissé si vous voulez rentrer à l'achat ou après que c'est monté si vous voulez rentrer à la vente. Toujours lorsqu'on est sur une résistance ou sur un support et toujours donc horizontal mais également oblique. Donc typiquement, vous achetez en tendance haussière dans un canal haussier après une correction baissière sur un support horizontal et sur un support oblique. Lorsque vous avez coché ces 5 conditions,
vous avez de très grosses probabilités, au-delà de 80-85% de probabilité que votre trade aboutisse à un gain. Tout va dépendre de votre point d'entrée évidemment, mais vos probabilités, vos chances de réussite sont très élevées. Si vous voulez travailler avec les indicateurs, j'ai fait beaucoup de vidéos où je vous présente des combinaisons d'indicateurs, rentrer avec le RSI et le stochastique par exemple, ou rentrer lorsqu'on a des moyennes mobiles 7 et 21 périodes qui se croisent, ou 200 et 50 périodes qui se croisent. Encore une fois, en fonction de votre base stratégique, vous allez utiliser des périodes plus ou moins élevées, et ça peut être également une bonne stratégie de trading avec les indicateurs. Dans cette partie-là, je vais vous dire de faire attention à deux erreurs. Une erreur si vous faites du price action et une erreur si vous faites des indicateurs. Une erreur si vous avez du price action, ce serait de ne pas attendre le signal de clôture. Il est ultra important si vous faites du price action, mais même si vous travaillez avec les indicateurs, au final, d'attendre les clôtures des bougies parce que ça va venir valider ou non votre scénario potentiel. Quand je dis de rentrer lorsqu'on est sur un support oblique et horizontal, évidemment, vous devez attendre de clôturer la bougie pour voir si on est bien au-dessus du support. Parce que si vous attendez pas à vous rentrer, au final, à la clôturer en dessous de tous ces supports, c'est plus du tout acheteur, c'est vendeur. Donc attendez bien les clôtures des bougies, n'essayez pas de vous précipiter, vous allez foirer votre trade et faire baisser les probabilités pour rien. Une autre erreur à éviter, c'est la deuxième. Si vous faites des indicateurs, ne travaillez pas avec trop d'indicateurs, ça sert à rien. Vous allez juste être débordé, vous n'allez pas savoir quoi regarder. Il y aura potentiellement aussi des challenges parce que l'un va vous dire d'acheter, l'autre de vous dire vendre. Donc non, choisissez un ou deux indicateurs, RSI et stochastique, RSI et bande de Bollinger, moyenne mobile 200 et moyenne mobile 50 ou 7 et 21, peu importe. Deux indicateurs en général, c'est largement suffisant. Si vous commencez à superposer vos indicateurs, vous allez déjà prendre 20 minutes à essayer de savoir qui dit quoi, vous allez vous embrouiller, c'est une mauvaise idée. Maintenant, on va voir ensemble comment définir son stop loss et son take profit lorsqu'on veut créer une stratégie de trading efficace lorsqu'on est débutant. La première chose à faire, ça va être d'abord de calculer son stop loss et ensuite on calcule son take profit. Mais on va éviter de faire dans l'ordre inverse, donc d'abord son take profit et puis son stop loss. Pourquoi? Parce qu'en fait, si lorsqu'on veut calculer son stop loss, on se rend compte qu'il est trop loin et qu'on ne peut pas vraiment le mettre plus proche que ça, eh bien ça nous montre déjà que ce n'est pas le bon moment d'investir, enfin de rentrer en position. C'est possiblement et très souvent un problème de point d'entrée et donc ça nous permet d'aller voir ailleurs sans pour autant passer une demi-heure. Donc c'est très important de d'abord voir si le stop loss il est cohérent et il ne nous fait pas trop perdre d'argent, il n'est pas trop loin. Et ainsi, après, on peut commencer à creuser la position. Lorsque vous voulez placer votre stop loss, vous allez faire attention à deux choses. Première chose, vous allez toujours vouloir placer votre stop loss en dessous d'un support ou au-dessus d'une résistance. L'objectif, c'est qu'il soit sécurisé, pas qu'il se fasse toucher. C'est pas un take profit. Pour autant, il ne faut pas non plus le mettre à 10 km en se disant bon, bah là, il ne sera pas touché. Donc, un stop loss au-dessus d'une résistance, eh bien, donnerait la possibilité au prix de repartir à la baisse avant qu'on touche le stop loss. Mettre un stop loss en dessous d'un support donnerait la possibilité au prix de rebondir sur le support avant de toucher le stop loss. Si on touche votre stop loss et que vous êtes toujours d'accord avec votre analyse, c'est que votre stop loss il est mal mis. Si on touche votre stop loss, vous ne devez plus être d'accord avec votre analyse du départ. Donc là, par exemple, si vous mettez votre stop loss en dessous d'un support et que ce stop loss est touché, ça veut dire qu'on a cassé le support et donc il y a de fortes chances qu'on continue de baisser. La deuxième chose qu'il faudra faire attention lorsque vous placez votre stop loss, c'est de le mettre en fonction de la théorie de dos. Les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus hauts pour une tendance haussière. Ça, c'est la théorie de dos. Et donc, faites attention au sommet et au creux lorsque vous allez placer votre stop loss. Évidemment, on met un stop loss au-dessus du point le plus haut ou en dessous du point le plus bas en fonction de si on veut acheter ou vendre. Comme ça, si le stop loss est touché, c'est qu'on aura fait un point haut de plus en plus haut, ce qui n'est pas forcément une bonne chose si on veut vendre par exemple. Donc là, faites très attention à la théorie de dos et placez votre stop loss en fonction des creux et des sommets. Lorsqu'on veut placer son take profit, on va toujours vouloir le placer sur une résistance ou sur un support. Là, notre objectif, c'est qu'il faut qu'il soit touché. Donc on veut le mettre de façon cohérente sur une résistance, sur un support, afin bien qu'il soit touché avant que potentiellement on replie. Également, faites très attention lorsque vous mettez votre take profit, il faut qu'il soit respecté en termes de ratio gain-perte. Si vous avez mis votre stop loss à moins 1% par exemple, essayez de mettre un take profit à plus 2, plus 3%. Pour garder un ratio 1,2, 1,3, ça reste la meilleure des choses à faire. Par contre, une erreur absolument à éviter, c'est qu'il ne faut pas mettre votre take profit en fonction d'un ratio favorable juste pour votre conscience.
Ça veut dire quoi? Si vous mettez un stop loss à moins 1%, il ne faut pas automatiquement mettre son take profit à 2% en disant c'est bon, mon ratio il est respecté, je peux mettre ma position. Non, tout comme le stop loss, il faut mettre son take profit de façon calculée et totalement cohérente, pas beaucoup trop haut comparé à votre stratégie et vos objectifs, pas non plus trop bas en fonction de votre stratégie et vos objectifs. Il faut le mettre en fonction d'un niveau qui est totalement cohérent par rapport au gain moyen que vous faites par rapport à votre base stratégique. Je m'explique. Si vous faites du day trading, ça sert à rien de mettre un take profit à 300 pips pour avoir bonne conscience. En day trading, vous savez très bien que vous allez rentrer avec un objectif de 60, 80, voire 100 pips au maximum. Si vous faites de l'intraday, ça sert à rien de mettre un take profit à 150 pips. Votre take profit, il sera beaucoup plus bas. Donc c'est vraiment ça que je veux expliquer. Mettez un take profit cohérent et pas juste pour respecter votre ratio afin d'avoir bonne conscience et de pouvoir placer votre position. Là, ici, il y a deux erreurs à éviter. La première, c'est d'avoir un stop loss qui est trop serré parce que si votre stop loss est trop serré, il va être touché sans forcément vous donner tort sur votre analyse. Donc c'est quelque chose qui est mauvais. Et ne pas faire attention également, comme je vous ai dit, à votre fameux ratio stop loss take profit. Faites bien attention. Vous ne faites pas trop attention au ratio. D'abord, vous mettez bien votre stop loss, puis vous mettez bien votre take profit et après, vous regardez si le ratio est cohérent. Parce que si vous le mettez pour avoir un bon ratio, vous le mettez pour votre bonne conscience et pas forcément en fonction d'un point technique. Passons maintenant à la prochaine étape lorsqu'on veut créer une stratégie de trading efficace, lorsqu'on est débutant. On va devoir apprendre à gérer son risque et son capital. Pourquoi la gestion du risque est clé lorsqu'on veut créer une stratégie de trading? Eh bien parce que quand on est débutant et même quand on est un trader, on doit penser à ne pas perdre et pas penser à gagner. C'est très important parce que si vous faites du trading pour gagner, vous n'allez jamais gagner. Par contre, si vous faites du trading pour ne pas perdre, vous allez de toute façon gagner de l'argent. C'est une une conséquence en fait simplement de ce que vous allez faire. Si vous avez une bonne stratégie, que vous gérez bien votre risque, que vous avez un bon money management et que vous faites attention à vos conditions de trade, vous avez des beaux pourcentages de probabilité de réussite, vous allez faire de l'argent à la fin du mois, il n'y a pas de souci. Par contre, si votre préoccupation principale c'est de gagner de l'argent, eh bien vous allez être obsédé par le fait de gagner de l'argent sans complètement penser à tout ce que je viens de vous expliquer autour et donc vous n'allez pas gagner d'argent. Donc faites très attention, votre objectif principal c'est de ne pas cramer votre compte, ne pas perdre. Ça, c'est votre premier objectif. Ensuite, vous allez vouloir essayer de commencer à gagner. Et puis, commencer à gagner très souvent. Vous n'allez jamais pouvoir commencer à gagner tout le temps, on gagne jamais, vous n'aurez jamais 100% de probabilité, mais c'est pas ce qu'on cherche lorsqu'on veut faire du trading. 30% de taux de réussite est largement suffisant pour atteindre la rentabilité à la fin du mois, ça c'est vraiment à vous mettre en tête. Votre objectif, lorsque vous voulez gérer votre risque et votre capital, ça va toujours de penser à deux pourcentages. Votre pourcentage de probabilité de réussite et votre pourcentage de perte potentiel. Votre pourcentage de probabilité de réussite, il est déjà très élevé si vous rentrez en tendance. Un simple achat en tendance haussière vous assure 70% de taux de réussite, enfin de probabilité de réussite. Pareil pour une vente en tendance baissière. Si vous rentrez en tendance neutre, vous tombez à 50%. Et si vous rentrez à contre-tendance, vous tombez à 30%. Donc mon premier conseil déjà, ça va être de toujours vous inciter à rentrer en tendance. Surfer sur les vagues pour avoir de base les fameux 70%. Et ensuite, en fonction du nombre de conditions de trade que vous avez, notamment les 5 que je vous avais donné avant, eh bien vous allez augmenter votre probabilité que votre trade aboutisse à un gain. Faites également attention au pourcentage de capital que vous risquez. Je vous recommande toujours de perdre entre 0,5 et 1% de votre capital par trade parce que si vous mettez 1% de risque à chaque trade, eh bien, il faut que vous perdez 100 fois d'affilée sans jamais faire aucun gain entre-temps pour perdre la totalité de votre capital. Vous avez largement le voir arriver et comprendre qu'il y a un problème avant de cramer votre compte. Par contre, si vous avez des lots trop élevés et que vous perdez du 10% par trade, eh bien, une simple série de défaites peut cramer la totalité de votre capital. Je le répète, mais quand on débute, votre objectif principal, c'est de ne pas cramer votre compte. Essayez de tenir le plus longtemps possible avec le même capital parce que plus vous tradez pendant longtemps, plus vous allez avoir de la psychologie, de l'expérience, du feedback, du backtest. Votre temps est en votre faveur. Retenez ça. Pour ce faire, je vous recommande donc d'utiliser un journal de trading où vous allez du coup pouvoir référencer la totalité de vos trades avec le pourcentage de probabilité de réussite que vous avez au moment où vous étiez rentré,
ainsi que son résultat. Mettez également le lot et combien en pourcentage ça représente en fonction de votre capital. Faites très attention également à ne pas vous surexposer sur les marchés. Faites attention avec la corrélation par exemple. Si vous achetez l'euro-dollar, n'achetez pas 10 positions qui commencent par l'euro ou qui a l'euro impliqué parce que là vous allez être impliqué sur la paire euro. Essayez de vous diversifier sur les paires de devises afin qu'elle n'ait pas trop de devises en commun, comme ça vous êtes relativement diversifié sur votre portefeuille et vous allez pouvoir vous positionner quelques fois à plusieurs fois par jour, encore une fois en fonction de votre base stratégique. Plus vous avez une stratégie qui est court-termiste, plus vous allez pouvoir vous positionner beaucoup de fois. Plus votre base stratégique est long-termiste, moins vous allez prendre de position par jour. Dans cette étape, je vais avoir 2 erreurs également à vous faire éviter. La première, c'est de miser trop sur un trade. Évitez vraiment de dire « Oh, celui-là, je le sens super bien, c'est bon, j'ai plein de probabilités, je le sens super, c'est bon, je mets 5% ou 10% de mon capital sur ce trade-là, je mets en gros lot parce que je le sens bien. » Ça, en règle générale, c'est très mauvais parce que c'est la psychologie qui parle et plus la technique et les chiffres. Ensuite, faites attention, c'est assez corrélé, mais lorsque vous êtes face à une série de défaites, ça arrive à n'importe quel trader, ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore, ça vous êtes pas potentiellement encore arrivé, mais ça vous arrivera, c'est totalement normal, mais il faut savoir les accepter. Et les séries de pertes, eh bien, il faut les accepter et jamais vouloir se refaire. On se dit, ok, j'ai perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, c'est pas grave. Je clôture mon téléphone ou je clôture mon ordinateur, je fais une pause, je déconnecte ma psychologie, je reviendrai plus neutre et plus fort plus tard. N'essayez jamais de vous refaire en trading. C'est pas du casino, je le répète. Donc ça, faites super attention. C'est une règle d'or lorsqu'on parle de gestion de risque. Parlons maintenant de la 5e étape lorsqu'on veut créer une stratégie de trading efficace lorsqu'on est débutant. Pour rappel, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé à recevoir un complément de revenu chaque mois et de faire des gains pendant votre période d'apprentissage, vous avez la possibilité de rejoindre mon canal Telegram totalement gratuitement. C'est le premier lien dans la description et en commentaire. Vous pouvez le rejoindre et copier directement mon premier signal dès le lendemain matin parce que tous les jours, je vous envoie un signal de trading à copier. Lorsqu'on va parler de backtest et d'optimisation de stratégie, l'idée c'est qu'une fois que vous avez fait vos choix, donc par exemple, je fais du swing trading, je vais l'essayer sur le Forex, je vais faire du price action, je vais essayer de rentrer sur du H4 du coup et voilà que vous commencez en fait à avoir des conditions de trade. Je vais essayer de rentrer à chaque fois en tendance sur des rebonds où je vais toujours essayer de rentrer en fonction de figures, peu importe. Une fois que vous avez fait votre choix et que votre entonnoir commence à arriver à la fin, il va falloir tester votre stratégie. C'est assez difficile de faire du backtest quand on est vraiment un débutant en trading qui comprend rien, mais la solution la plus facile, mine de rien qu'on le veuille ou non, c'est de faire du backtest avec TradingView. L'idée, c'est que cette plateforme vous permet de revenir en arrière. Alors, c'est facile de revenir en arrière en ayant déjà en tête ce qui s'est passé et donc vous allez être influencé. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre par exemple 10 graphiques. Vous allez au pif revenir en arrière sur votre stratégie sur 10 graphiques. Vous allez laisser votre ordinateur quelques minutes, voire même quelques heures et puis vous revenez quand vous avez tout oublié en fait ce qui se passe. Et ainsi, vous allez arriver de manière neutre parce que vous ne vous souvenez plus de ce qui s'est passé. Vous avez complètement oublié la suite. Et donc, vous allez pouvoir analyser correctement, mettre en place votre stratégie et voir si dans le scénario que vous avez choisi, vous serez en gain ou en perte. Vous faites ça en fait par tranche de 10 trades. Notez également, ça c'est pas forcément une erreur à éviter, mais surtout quelque chose à faire, c'est qu'un bon backtest, une bonne stratégie testée, c'est minimum 100 trades. Vous n'allez pas tester votre stratégie 5 fois et puis directement tirer des conclusions. En dessous de 100 trades, on n'a aucune conclusion qui est intéressante et à prendre en compte. À part si vraiment vous faites 20 trades, ils sont 20 fois en négatif et vous comprenez rien, là vous pouvez vous remettre en question. Mais avant ça, on essaie vraiment d'avoir du backtest, du concret en fait et surtout du contenu à pouvoir observer. Donc faites ça, c'est le moyen le plus facile quand on est débutant et qu'on comprend rien pour le moment à la technologie ou au site internet de backtest. C'est assez facile à faire, j'ai même déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, donc je vous recommande de faire ça. Notez de toute façon que si la stratégie ne fonctionne pas en backtest, elle ne fonctionnera pas en réel de toute façon. Par contre, si elle fonctionne en backtest, elle peut ne pas fonctionner en réel parce que là vous allez avoir des facteurs psychologiques, vous êtes en réel, vous n'êtes
pas dans le passé où vous n'avez pas d'argent en jeu ni rien, vous allez quand même avoir des paramètres qui ne sont pas les mêmes. Mais vous êtes là de toute façon pour vous entraîner, pour tester et donc vous n'avez pas le choix de passer par cette case. L'objectif, c'est d'avoir des idées claires sur le drawdown, le pourcentage de risque, le pourcentage de probabilité, de rentabilité et de probabilité, faire une moyenne en fait. Vous allez vite vous dire bon, en règle générale, j'ai très peu de drawdown avec cette stratégie, ou bien j'ai toujours une probabilité d'environ 75%, ou j'ai toujours des ratios à 1,3. Voilà, ça vous permet en fait déjà de voir clair sur comment vous vous positionnez, pourquoi vous êtes positionné, etc. Une fois que vous avez positionné vos trades sur TradingView, faites un Excel avec la totalité des trades que vous avez pris, son résultat, mettez même une case note, comme ça vous pouvez noter, vous essayez de rien oublier, vous êtes à chaud, vous notez. Plus vous allez mettre des informations sur cet Excel, plus ça va être facile d'observer et d'optimiser vos résultats. Donc TradingView, un Excel, et on est parti. Je ne vais pas revenir sur les erreurs à éviter dans cette étape parce que je vous les ai déjà données. N'oubliez pas que c'est minimum 100 trades de backtest. Évitez également de tirer des conclusions hâtives. Prenez votre temps. Essayez de vous challenger, de sortir de votre zone de confort et non pas d'augmenter le pourcentage de probabilité qu'un trade peut gagner, mais le pourcentage de probabilité que vous soyez rentable en trading. En conclusion, lorsque vous allez vouloir créer une stratégie de trading efficace quand on est débutant, vous allez devoir en premier aller chercher votre base stratégique et son marché. Scalping, day trading, intraday, swing trading, forex, crypto-monnaie, matières premières, contrats, c'est la première chose à faire. Ensuite, vous allez devoir définir des signaux d'entrée. Est-ce que vous rentrez sur le price action? Est-ce que vous rentrez sur des indicateurs? Est-ce que vous rentrez avec 3 conditions de trade, 5 conditions de trade, 10 conditions de trade? Sous quel taux de pourcentage de probabilité minimum vous voulez rentrer? Ça, c'est très important. Ensuite, fixez un stop loss et un take profit qui est cohérent, qui a un ratio qui est intéressant et adapté à votre profil d'investisseur. Ne mettez pas des take profits trop éloignés, ne mettez pas des stop loss trop éloignés, mettez-les en fonction de points techniquement intéressants, les points hauts, les points bas, les creux, les sommets, les supports, les résistances, tout ça, ce sont des informations qui vont beaucoup vous aider lorsque vous allez vouloir placer votre stop loss et votre take profit. Ensuite, essayez de gérer un maximum votre risque. Faites très important à gérer votre risque, mais également gérer votre capital. Faites attention au pourcentage de probabilité, pourcentage de capital que vous allez mettre en jeu, même si j'aime pas ce mot, vous m'avez compris, faites très attention à également bien gérer votre psychologie sur des successions de gains, mais également sur des successions de pertes. Et enfin, cinquième et dernier point, n'oubliez jamais de backtester, d'optimiser chaque point et essayer de sortir avec une stratégie qui est sortie par exemple après 150 trades de backtest, qui a de bons résultats et qui du coup est prête à être testée en réel. Une fois que vous avez fait respecter tous ces points, vous avez de grandes chances de devenir un trader rentable, pas forcément en une semaine, pas forcément en un mois ni en 3 mois, mais potentiellement en moins d'un an. Du moins, c'est ce qui est largement possible si vous travaillez correctement pour y arriver. Dans tous les cas, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de générer des gains pendant votre période d'apprentissage. Pour ce faire, c'est très simple. Vous pouvez cliquer dans la description ou en commentaire, c'est le premier lien. Vous allez pouvoir accéder à mon canal Telegram de signaux de trading totalement gratuitement. Chaque jour, je vous envoie un signal de trading totalement offert. J'espère que cette formation vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine formation.